Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui un peu du thème du suicide. J'ai pendant pas mal d'années, il y a des années, j'ai joué avec cette idée du suicide, j'ai eu ça dans la tête pendant pas mal de temps et donc j'ai quelques expériences avec cela et je voulais les partager. Alors je ne vais pas entrer dans mes motifs personnels pour penser au suicide, etc. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Chacun a ses propres raisons, ses propres malheurs, ses propres douleurs, etc. Mais je voulais vous raconter ce qui m'est passé par rapport à cette idée du suicide et ma réaction finalement là-dessus et comment en fait je suis passé à un autre registre dans ma vie quelque part grâce à cette idée du suicide. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, graduellement, quand j'étais adolescent et puis jeune adulte, etc., j'ai développé graduellement comme une dépression latente qui devenait de pire en pire, qui ne s'exprimait pas en quelque chose de très dramatique ou de très extérieur, mais c'était vraiment une grosse dépression latente existentielle. Et je me rappelle que j'étais à un moment, j'étais dans ma chambre et je regardais dehors et je prenais mon thé et je me disais genre et si je me suicidais? C'était pas une idée qui m'était venue à ce moment-là, mais je me disais et si je le ferais? Si réellement je le ferais? Et comme probablement si vous avez eu un peu cette idée du suicide, ça vient avec un mélange une sensation de libération, hein, cette idée, mais aussi avec des sensations de peur et de douleur et de tristesse, etc. D'ailleurs, en parlant du suicide, une des choses qui toujours m'avait prévenu de penser d'aller plus loin dans cela, c'était que je ne voulais pas causer des tristesses, des douleurs aux gens qui m'aimaient ou à ma famille, etc. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais trouvé un moyen pour pouvoir en fait me suicider sans vraiment les traumatiser. Et cette idée, c'est un peu farfelu, un peu dingue peut-être, mais quelque part ça pourrait fonctionner, on va dire. C'est que je me suis dit, ah, je vais voyager très loin, genre vers l'Inde ou quelque chose comme ça, et là, je peux m'organiser pour que soient envoyées des cartes de voyage en disant, ah oui, je vais très bien, il fait beau, etc., signé par moi. Et donc j'allais préparer plein de cartes de voyage comme ça, signées à l'avance, et j'allais genre payer quelqu'un pour les envoyer chaque 6 mois ou de temps en temps, etc. Et donc j'aurais pu me suicider, on va dire, et puis après les cartes retourneraient en Belgique à ma famille, etc. Et personne ne saurait pendant des années que je ne serais plus là. Bon, ça entre parenthèses, un peu plus pour l'anecdote que pour autre chose, mais bon. Et donc ça ne fonctionnait pas trop non plus de me dire je ne vais pas me suicider juste pour ne pas causer de la tristesse à mes proches. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais cette idée dans la tête, et puis je me suis dit, et c'est là où c'est le point super intéressant, je me suis dit, et si avant de me suicider, je ferais tout ce que je n'ose pas ou je ne veux pas faire ou je pense qu'il ne faut pas faire mais qui me donne envie de faire, etc. Étant donné que toujours je peux me suicider après, et donc si tout tourne mal ou que si ça devient ingérable après ce que j'ai fait, ben je peux me suicider encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette idée est devenue assez libérateur pour pouvoir passer à une vie différente, plus libre, plus réalisée, plus comme moi j'avais besoin de la vivre. Et donc, à travers cette idée du suicide, j'ai graduellement ne plus eu besoin du suicide. En résumé, quelque part, plus je me disais je peux de toute façon me suicider, moins en fait j'en avais besoin de me suicider ou de cette idée de suicide. Donc en ayant cette idée de suicide, mais en ne pas le faisant, mais en le gardant un peu dans la tête comme ça, comme une possibilité, c'est un peu comme un droit de naissance quelque part aussi.
hein, en le gardant comme ça dans la tête, j'ai pu quelque part me libérer de pas mal de problèmes. Et puis maintenant, ça fait plein d'années que je n'y pense vraiment plus du tout, au contraire. Si jamais je pense à quelque chose maintenant, des fois, pas beaucoup de fois, mais des fois, ça serait, ben maintenant je veux vivre longtemps et en bonne santé pour foutre bien la merde partout pendant longtemps. Un peu comme ça. J'espère que si jamais vous avez des idées de suicide des fois, que ça vous a pu aider un peu à avoir un peu plus d'espoir, avoir un peu plus d'envie dans la vie. Et s'il vous plaît, si vous avez des pensées comme cela, contactez un centre professionnel pour cela. En Belgique, c'est le numéro 0800 32123. Sûrement, ils peuvent vous aider et même vous aider beaucoup mieux que moi. Mais je voulais quand même partager mon expérience par rapport à cela. Alors après cela, j'ai aussi un peu d'analyse dans le cadre du cerveau féminin, cerveau masculin. À mon avis, il peut y avoir deux grandes raisons pour ne pas se sentir bien dans le monde et même aller dans des pensées de suicide. Et donc d'un côté, on aurait ce qui correspond au cerveau plus masculin, qui a tendance à être plus rigide. Ce serait le côté, le monde ne se plie pas suffisamment selon mes besoins. Et d'autre côté, on aurait plutôt le côté féminin, où ça serait, je n'arrive pas à me plier suffisamment au monde pour que le monde soit bien. Alors je crois qu'il y a là deux grands domaines qui sont très différents, mais qui peuvent amener les deux à des dépressions, se sentir mal et peut-être même avoir des idées de suicide. Si cela vous intéresse, allez voir ma vidéo sur le cerveau féminin, cerveau masculin. Il y a tout un monde là qui est très intéressant avec la testostérone prénatale, etc., les effets sur le cerveau. Et ça peut jeter une lumière là-dessus aussi. Voilà, merci. Encore un grand merci à toutes les personnes qui mettent des likes, qui partagent, qui s'abonnent, etc. Génial, vous êtes génial. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses comme ça, allez-y ici en bas et à la prochaine.